Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cet entretien avec le pasteur Ange Alouna. Et avec lui ce matin, nous poursuivons sur le développement des 7 mystères de la parole de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Et ça se sent, ça se sent. Alors, d'après vos explications dernièrement sur notre plateau, vous avez évoqué 3 mystères de la parole de Dieu, à savoir le mystère de la création, le mystère de la guérison et celui du marteau et du feu. Alors aujourd'hui, je vous laisse le temps de développer les 4 autres qui restent. Merci beaucoup madame la journaliste. Nous continuons avec les 7 mystères de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons entamer le 4e. Il s'agit de l'infaillibilité de la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'infaillibilité de la parole de Dieu, qu'est-ce qui est quelque chose qui est infaillible? C'est cette chose qui est certaine et qui est immanquable. Cette chose qui ne manque pas, qui ne rate pas. Et qu'est-ce qui est infaillible? C'est cette chose qui ne se trompe pas et là où on ne peut pas retrouver une erreur possible. Alors, Proverbe chapitre 8, verset 8 nous dit ceci, lorsque nous lisons dans la Bible, que Dieu dit que toutes mes paroles de ma bouche sont justes et elles n'ont rien de faux ni de détourné. Ça, c'est Dieu qui nous le dit. Alors, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 15, du premier verset jusqu'au 5e verset, permettez-moi de lire. Allez-y. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains rien, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. C'est Dieu qui parle à Abraham. Et verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Et verset 3, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, le verset 4, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ainsi, Dieu va lui parler. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors, donc après une conversation de notre Seigneur avec Abraham, et Abraham dont la Bible dit que sa femme était stérile, Sarah, Oui, et Sarah. Abraham n'avait pas encore mis au monde, et ils avaient déjà atteint un certain âge avancé. Abraham n'avait pas de l'espoir. Et quand il a eu une conversation avec Dieu, Dieu lui a promis beaucoup de choses. Et quelle était sa réaction? Abraham va dire que je vais mourir sans enfant. Et celui qui sera mon héritier, c'est Élisée de Damas, l'un de ses parents. Dieu va lui dire non. Attention Abraham, pas Élisée, mais c'est un enfant qui sortira de tes entrailles. Et quand Dieu va parler ainsi, et ça s'est écoulé des années, et c'est Sarah. Vous comprenez qu'avant que même Isaac ne puisse venir, Sarah va donner son mari à leur bonne pour dire que moi j'ai besoin d'enfants. Et accoupe-toi avec notre bonne pour nous devons avoir un enfant, un héritier. Mais comme la parole de Dieu est infaillible, c'est que Dieu a déclaré. Dieu ne se détourne pas. Et la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole est infaillible. C'est qu'il avait dit à Abraham, malgré que sa femme lui avait donné d'abord, mais il était toujours rassurant. Il était toujours rassurant et c'est en ce moment qu'Isaac va venir. Alors, nous comprenons, et lorsque nous lisons le verset 5, donc lorsque Dieu a parlé à Abraham, et le verset 5 nous dit que, et ainsi après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte tes étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Alors, le verset 4 nous dit, quelque part, lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham a eu confiance en Dieu. Il s'est rassuré. Ça veut dire qu'il connaît que Dieu ne ment pas. Rien qu'une simple parole a donné l'assurance à Abraham. Alors, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui as une promesse, toi dont Dieu t'a promis quelque chose, sache-le que la promesse de Dieu se cache dans sa parole. Et sa parole est infaillible. Même si tu peux être malade, mais ta promesse ne tombera jamais malade. Et voilà, et le 4e élément, c'est l'infaillibilité
de la parole de Dieu. Et c'est là où même la Bible dit, David va dire, connaissant ce que Dieu lui avait promis, il va dire que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Donc tant que cette parole ne va pas s'accomplir, la mort ne va pas me surprendre, la mort ne pourra jamais m'emporter. Et voilà le 4e élément. D'accord, alors, qu'en est-il du 5e? Alors, le 5e élément, Madame la journaliste, le 5e élément, la Bible nous dit que nous sommes dans le psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lumière. Donc, ici, nous voulons parler, quand tu marches dans la parole de Dieu, sachez-le que ta vie est éclairée. Lorsque nous marchons dans la parole de Dieu, sachons que la Bible nous dit, au commencement, quand Dieu a créé l'univers, quand Dieu a tout créé, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit, et l'apparition de la lumière, quand la lumière est venue, et il y a eu la séparation entre les ténèbres et la lumière. Donc quand nous marchons dans la lumière, du coup, lorsque nous acceptons cette parole, nous marchons dans cette parole, du coup, il y a la séparation entre les ténèbres et la lumière. Et tout ce qui est mal, tout ce qui est négatif, et s'éloigne de toi. Et tu marches maintenant dans la lumière. Et quand on marche dans la lumière, c'est difficile de trébucher. Alors, bien-aimé, c'est pour dire que parler de ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et lorsqu'il y a la lumière, puisque les ténèbres, c'est les maladies, les ténèbres, c'est les blocages, les ténèbres, c'est les envoûtements. Et lorsque la lumière arrive, alors c'est toutes ces choses qui s'écartent. Et lorsque vous avez cette parole, vous avez la lumière en vous, alors sachez-le que votre chemin est éclairé, vous ne pourrez jamais tâtonner parce que quelqu'un qui est éclairé ne marche pas dans le tâtonnement, il sait là où il va et là où il se dirige. Et voilà le 5e élément d'une manière brève. Alors, le 6e élément que nous voulons parler, aborder, la Bible dit que dans Hébreux 4, 12, que la parole de Dieu est une épée. Et lorsque nous parlons de l'épée, l'épée est l'arme la plus utilisée dans la Bible. Au sens figuré, la parole de Dieu qui est une épée l'épée symbolise le jugement. Et lorsque nous parlons du jugement, et dans le jugement, il y a un acquitté, dans le jugement, et il y a un condamné. Alors, avec la parole de Dieu, donc, qui est une épée, cette parole nous réconforte. La Bible nous parle de l'épée à double tranchant. Donc, l'autre tranchant, l'autre côté, la parole nous réconforte. La parole nous rassure. La parole nous protège. Mais maintenant, de l'autre côté, pour celui qui est l'ennemi, celui qui est ton adversaire, la parole peut jouer un autre rôle et c'est de détruire, d'anéantir la force de l'ennemi. Alors, donc, quand nous avons la parole, nous marchons avec la parole et la parole qui est une épée en nous. Alors, la Bible dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et la parole étant en toi, bien-aimé, tu n'as pas à te venger, mais Dieu là est capable de venger, de prendre soin de tes ennemis. Cette parole nous emmène la bénédiction, cette parole nous réconforte, mais cette parole également peut prendre possession et anéantir et résoudre nos problèmes face à nos ennemis et les confondre. Et voilà dans cette attitude que nous avons parlé. Et écoute ce que nous dit le livre de Romains chapitre 13, le 4e verset. Ici, Romains nous dit ceci, c'est Paul qui nous le dit. La parole de Dieu symbolise également le pouvoir et l'autorité. Donc, lorsque nous avons la parole, et dans ce mystère de l'épée, ça symbolise parce que l'épée, c'est une arme. Donc, ici, nous avons le pouvoir et nous avons l'autorité devant qui que ce soit, devant l'ennemi, devant quoi. Donc, nous exerçons l'autorité. Qui exerce l'autorité, c'est quelqu'un qui a ce pouvoir. Et quelqu'un qui a ce pouvoir, il ne demande pas, mais il ordonne. C'est là où même Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et lorsque nous avons cette parole, la parole étant l'épée en nous, nous avons le pouvoir d'accomplir beaucoup de choses. D'abord, Jésus a même dit que tout pouvoir lui a été accordé dans le ciel et sur la terre. Et il a donné ce pouvoir en nous. D'accord, Pasteur Aluna, vous venez de dire que la parole de Dieu est considérée comme l'épée. Et dans nos émissions précédentes, vous avez dit que la parole de Dieu, les mystères de la parole de Dieu étaient considérés comme le marteau et le feu. Il y a quelle nuance là? Ok. Est-ce que ça joue, c'est le même, la parole de Dieu joue le même rôle en ce moment?
Bon, la fois dernière, j'ai parlé de la parole de Dieu qui est un marteau et un en feu. même temps le feu. Voilà. Oui. Mais quand nous parlons de marteau, le marteau dans le sens figuré, ça désigne tout pouvoir qui écrase. Donc le marteau, c'est un instrument qui écrase, qui brise le roc. Et quand nous parlons de la parole comme étant un marteau, vous constatez, quand Dieu a appelé Saul, Saul était quelqu'un qui combattait. Il avait un cœur de pierre. Il combattait l'église. Mais sur la route de Damas, dès que le Seigneur l'a rencontré, ce cœur de pierre lui a été ôté. Et ça, le Seigneur agit comme un marteau dans sa parole. Parce qu'il lui a dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Et cette parole qui sortait de notre Seigneur, cette parole était à jouer le rôle d'un marteau et à briser le cœur de pierre qu'avait Saul. Et quand cette pierre a été brisée, et c'est le cœur de Dieu qui a pris la relève. Et voilà le rôle d'un marteau dans la parole de Dieu. Donc, le rôle de ce marteau, c'est d'appeler même les incrédules. Ceux qui ont des cœurs incrédules, Dieu est capable. Et d'où nous avons vu les magiciens, les occultistes, et ceux qui étaient dans ce monde, qui avaient une mauvaise réputation. Mais Dieu les appelait, ils ont changé. Parce que la parole a pris le rôle, a joué le rôle de marteau et a brisé le cœur que le diable leur avait inculqué. Et voilà le rôle. Maintenant, quand on parle du feu, oui, la Bible dit qu'il est un Dieu de feu dévorant. Et sa parole également, dans le feu, il joue le rôle de jugement. Rien que sa parole a fait détruire la vie de Sodome et Gomorrhe. Dieu a déclaré et Sodome et Gomorrhe étaient ruinés et s'est retrouvé ensemble à cause de cette parole. Voilà un peu. Alors, poursuivons avec le 7e mystère. Alors oui, avant d'entamer le 7e, donc je disais que le Romains 13, verset 4 nous dit la parole de Dieu symbolise le pouvoir et l'autorité. C'est que nous avons. Alors donc, lorsque nous prononçons la parole de Dieu, nous sommes capables de nous en sortir devant toute situation. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et nous chassons également les démons à cause de cette parole. Donc, l'autorité que nous avons, lorsque nous déclarons des paroles sur les malades et les possédés, au nom de Jésus-Christ, soient libérés. Et l'esprit qui s'en va, et cette parole joue également le rôle de l'épée. Et ici, c'est le pouvoir que nous avons et l'autorité que nous avons et à exercer également qui nous donne la parole de Dieu. Alors, le 7e élément, nous allons dans le livre de Luc chapitre 1, le 13e verset. Ici, c'est le grand rôle qui exerce et qui nous procure et qui nous conduit dans la parole de Dieu, c'est-à-dire le 7e mystère. La parole de Dieu est la réponse à nos prières. Lorsque nous prions à Dieu, Dieu nous répond à travers sa parole. Et Dieu ne pourra jamais contourner, nous répondre par autre chose, rien que par sa parole. Nous sommes dans le livre Luc chapitre 1, le 13e verset. La Bible nous dit que Zacharie et sa femme, qui n'avaient pas encore mis au monde, Élisabeth était stérile. Et Zacharie, après avoir, la Bible ne nous donne pas le nombre des années que Zacharie a eu à implorer auprès du Seigneur. Et la Bible dit que un jour, c'est un ange qui va lui apparaître. L'ange va dire ceci. Et Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc c'est un ange qui apparaît à Zacharie pour répondre, pour lui apporter les solutions et face à sa demande que ne crains rien, ne crains rien, ta femme sera enceinte et elle va enfanter un fils que vous allez donner le nom de Jean. Donc vous comprenez, la parole de Dieu nous répond à travers sa parole. Et c'est un ange qui est lui apparu, mais qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange a parlé de la part de Dieu. L'ange a libéré la parole. Et nous comprenons que la parole, et Dieu nous répond à travers sa parole. Et si nous pouvons également lire, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1, le 13e jusqu'au 17e verset, ce qui s'était passé avec Anne. Et Anne qui était également une femme stérile.
Écoute la prière de Anne. Anne, dans ses prières, Anne s'est lamentée. Et Anne a rejoint Silo. Et Anne a fait face à Dieu. Anne, écoutez ce que Anne a eu à déclarer. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1, le 13e verset. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Ici, on nous dit Anne parlait à son cœur parce que quand on parle, la définition la plus simple de la prière, c'est une âme à genoux. Quelqu'un qui prie dans la profondeur, c'est l'expression de son âme qui doit s'accomplir. Donc, la Bible nous dit ici que Anne, parlait dans son cœur. Donc, elle priait, c'était l'expression de son âme. Et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Elle pensait qu'elle, ça c'est Élie, Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Mais fais passer ton vin. Anne, le verset 15, Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant le Seigneur. Alléluia. Et le verset 16, ne prends pas ta servante comme une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc, Anne est en train d'expliquer à Élie ce qui se passe réellement. Qu'elle n'a pas pris de la boisson, mais elle était en prière. Et elle était en train de déposer ses requêtes, envoyer ses requêtes à notre Dieu, le Dieu de la Bible. Écoute ce que va nous dire Élie. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Alléluia. Là, ici, c'est la réponse du Seigneur. Dieu qui répond à nos questions. Dieu qui répond à nos prières, mais au travers de la parole. Avec Zacharie, c'était un ange, mais un ange a parlé de la part de Dieu. Mais ici, c'est le serviteur de Dieu qui déclare, qui lui dit, après avoir posé ses requêtes, il dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Cette parole avait suffi, c'est la parole de Dieu. Et quand Élie lui a déclaré, la Bible dit que quand Anne est rentrée chez elle, et dès qu'elle a rencontré son mari, c'est là où est sorti Samuel. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être tu as beaucoup de requêtes, peut-être au moment que tu nous suis, tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup pleuré, tu t'es lamenté, mais tu as ta réponse aujourd'hui. D'accord, pasteur, en parlant de la parole, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole du Christ? Ok, merci pour cette question, elle est tellement fondamentale. Autrement dit, la différence entre la parole de Dieu et la parole du Christ. Oui. Ok. Alors, dans l'ensemble, il n'y a pas tellement de différence, mais lorsque nous voulons creuser, aller un peu dans la profondeur, parler de la parole de Dieu, c'est le discours, c'est-à-dire le logos. Et nous avons la Bible. La Bible, oui. Alors, lorsque nous parlons de la parole de Christ, ici, c'est le réma. Le réma, c'est la révélation. Alors, sans la révélation, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Christ est la révélation de notre Seigneur. Par Christ, nous connaissons le Seigneur dans la profondeur. Parce que Christ, il a dit que dans sa parole, il y a son esprit. Et Christ est l'esprit de Dieu. Et c'est grâce à Christ que nous avons la profondeur, connaissons Dieu dans sa profondeur, connaissons la parole de Dieu. Sans Christ, nul ne peut décortiquer cette parole. Et au moment que je suis en train de vous parler, c'est le Saint-Esprit qui m'anime. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me permet de donner les détails, de verset en verset, à cause, c'est une révélation. Et la révélation, elle est donnée, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Christ et qui a la capacité de décortiquer cela. Alors, je peux vous donner un exemple le plus simple. Allez-y. Nous lisons, et lorsque nous avons la Bible et des versions, nous achetons la Bible. Oui. D'autres, on vend ça à 5 000 francs, ça dépend des versions et de la grosseur et autres. Mais personne ne peut acheter la révélation. Et voilà le deux. La Bible, on peut l'acheter. Mais est-ce que quelqu'un peut acheter la révélation? Non. Nul ne peut acheter Christ. Donc, j'en profite au bien-aimé qui me suit. Et dans la parole de Dieu, tu peux avoir la Bible, mais tu dois chercher Christ dans ta vie.
Tu dois accepter Christ. Tu peux lire la Bible sans pourtant la comprendre. Ok, justement, c'est là où, lorsque nous parlons de... Est-ce que tu sais que les occultistes, les magiciens utilisent aussi la Bible? Mais ils utilisent la Bible dans le sens inverse, avec les versets tordus. Et si tu n'as pas Christ en toi, on peut te faire dérouter en te disant... D'abord, quand le diable est venu tenter le Seigneur, il a utilisé la même parole. Mais comment il a utilisé? Dans le sens tordu. Et Christ a remis les choses parce qu'il était Christ. Donc, d'où tout le monde peut lire la Bible. Et donc, peut-être comme un roman, comme un livre, comme tout d'autre. Mais pour comprendre la Bible, nous sommes appelés à voir la révélation. Et la révélation, c'est avec Christ. D'accord, pour comprendre la Bible, il faut avoir la révélation. Pasteur, vous venez d'évoquer les 7 mystères de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut en retenir puisque nous sommes pratiquement à la fin de notre émission? Merci beaucoup, madame la journaliste. Ce que je vais dire aux bien-aimés, ceux qui me suivent et ceux qui m'écoutent. Alors, on n'est pas chrétien parce que de simple nom, mais nous devons avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Nous devons avoir l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Sachez-le que lorsque nous lisons un verset, un livre de la parole, nous avons l'esprit de ce livre. Lorsque tu lis Genèse, lorsque tu lis Apocalypse, lorsque tu lis Jean, sache que chaque livre a un esprit. Il y a de ces choses que nous ne recevons pas à travers des impressions de main. Il y a de ces choses que nous ne recevons pas parce qu'on est allé prier sur une montagne. Il y a de ces choses qu'en lisant la parole de Dieu, nous sommes affectés. Et cette affectation, ça va avoir beaucoup de conséquences. D'où, lorsque tu pries, il y a de ces gens qui prient, dans leur prière, ils ne mentionnent même pas la parole de Dieu. Il n'y a même pas de versets. Alors, la prière doit être accompagnée de la parole exactement, de Dieu. Madame. Il y a accomplissement de miracles. Exactement. Puisque Dieu défend sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui met les anges de Dieu en mouvement. Mais lorsque tu pries, sans un verset, même si tu ne retiens pas un verset quelconque, mais dans ta prière, il doit avoir la parole de Dieu. Et c'est cette prière, c'est la parole de Dieu parmi les critères qui rendent la prière efficace. D'où l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Mais si au-dedans de toi, tu n'as pas la parole, chers chrétiens, chrétiennes, prenez tout le temps. Tu ne peux pas faire toute une semaine sans lire la Bible. Chaque jour, tu dois lire la parole de Dieu. Et raison pour laquelle la Bible nous dit dans Actes chapitre 19, verset 12 à 16. Nous sommes à la fin. Justement, je veux toujours... à la fin. Justement. Et il faudrait conclure. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est pourtant dire que... Vous allez en profiter de donner vos contacts et votre adresse. Ok, merci beaucoup. Je suis au 0242 06 663 71 52. Je suis le révérend Ange Aluna. Bienvenue du ministère L'Église, la vie en Jésus-Christ. Mais où est-ce qu'est située votre église? L'église se situe au niveau en dépassant de Nicole-Oba et tout juste dans le quartier général. Lorsque nous dépassons, tout là où se placent les policiers, en allant vers Kintélé, derrière, il y a une pancarte où on a écrit l'Église, la vie en Jésus-Christ. Alors, sinon, que Dieu vous bénisse et que cette parole que nous venons d'évoquer, que tous ceux qui sont malades, que la guérison vous soit apportée, que Dieu vous accorde les solutions. Jésus vous aime beaucoup. Merci beaucoup, madame la journaliste. Je vous en prie. Alors, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que nous avons reçu le pasteur Ange Aluna. Avec lui, nous avons parlé des 7 mystères de la parole de Dieu. L'équipe Studio 210 en profite pour souhaiter joyeux anniversaire à 11 Désir, qui totalise ses 18 ans aujourd'hui. Alors, nous sommes toujours dans la suite de Studio 210.